Bonjour et bienvenue à mon atelier donc sur comment rebondir après un échec entrepreneurial. Donc un échec entrepreneurial, c'est difficile à vivre, c'est difficile de rebondir par la suite. Et donc pour parler de ce sujet, j'ai six invités. Le premier, il s'appelle, alors il n'est pas là, mais il va être présent par vidéo. Il s'appelle Olivier Torres. Il a fondé l'Observatoire Amarok, qui travaille sur la souffrance du dirigeant pendant des périodes difficiles, donc les liens entre la santé de l'entreprise et la santé physique et mentale des dirigeants. Et en introduction, on va écouter son témoignage. Bonjour à tous, je suis Olivier Torres et j'ai fondé il y a 10 ans l'Observatoire Amarok, qui est un observatoire sur la santé des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Alors, Laure, quels sont les principaux résultats que nous avons mis en évidence? Alors, depuis les 10 ans de l'Observatoire Amarok, nos études nous ont montré beaucoup de résultats intéressants, comme notamment le fait qu'entreprendre, c'était bon pour la santé. Mais c'est une santé qui est plus risquée. En fait, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Donc, entreprendre, c'est quelque chose qui est épuisant pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a souvent une surcharge de travail. Il y a également beaucoup de stress. C'est une fonction qui est très stressante, avec notamment la question du stress subi et la question du stress choisi. Donc, quand les entrepreneurs sont majoritairement en stress choisi, ils arrivent à gérer ce stress. Mais quand ils commencent à subir un maximum de choses, à subir un maximum de stresseurs, ils vont commencer à s'épuiser, leur sommeil va être impacté. Et donc, on va avoir des problématiques d'épuisement qui vont commencer à arriver. Donc, les premières que l'on voit, c'est des signes physiques et des signes plutôt émotionnels. Donc des douleurs, des contractures, des maux de tête, ça peut être aussi des problématiques donc, de sommeil, des problématiques de gestion des émotions par exemple. Il y a beaucoup de signes qu'on peut repérer. Et donc l'idée c'est de voir avec notamment le rebond, comment on peut aider ces chefs d'entreprise à rebondir après un échec entrepreneurial, rebondir après un épuisement qui a pu causer un échec entrepreneurial. Alors, justement, une de nos thèses, c'est que le rebond, c'est bon pour la santé. Et je salue SOS Entrepreneurs, Recréer, mais aussi ici avec nous, Second Souffle et 60 000 rebonds, qui font partie du portail du rebond. Pourquoi le rebond, c'est bon pour la santé? En 30 secondes. C'est ce qu'on appelle le hardiness en anglais, l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. En fait, on a montré que lorsqu'un individu est dans le rebond, il est dans le projet. Et créer son propre environnement de travail, ça induit davantage de maîtrise de son destin, ça induit davantage d'optimisme, ça induit davantage de passion. Et ça, ce sont des facteurs qu'à l'Observatoire Amarok, nous appelons des facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé. Et maintenant, eh bien, je laisse le soin à mes amis de Second Souffle et de 60 000 rebonds de rentrer un peu plus dans le détail de cette question du rebond. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Voilà, donc effectivement, quand les entrepreneurs sont dans une situation d'échec professionnel, il existe des structures qui les accompagnent dans ces moments difficiles et qui sont là pour les aider à rebondir, à remonter un nouveau projet professionnel. Et donc, j'appelle Philippe Lemeur, qui est le secrétaire général de Second Souffle. Bonjour et merci. Et qui est venu accompagné d'une personne qui a bénéficié de cet accompagnement et qui s'exprimera tout à l'heure. Voilà, il faut un micro. Oui, voilà. Je vous laisse vous présenter. Donc, présenter Second Souffle. Donc, Second Souffle est une association qui fête ses 10 ans cette année. C'est une association qui s'est donnée pour mission d'accompagner tous les entrepreneurs et sans forcément durer de temps. C'est-à-dire qu'on prend aussi bien des auto-entrepreneurs, des gens qui rencontrent des difficultés, et on va les accompagner jusqu'à leur rebond.
La méthode un petit peu qui est utilisée par Second Souffle, c'est d'abord accueillir, c'est primordial, accueillir donc les entrepreneurs, les accompagner en faisant une photo, un diagnostic et leur trouver, je dirais, les outils qui sont nécessaires à leur succès. Et derrière, le rebond, et on estimera qu'un entrepreneur en difficulté a rebondi à partir du moment où il a réussi on va dire, à avoir un revenu qui soit de l'ordre à minima d'un SMIC. Voilà. Et l'implantation de Second Souffle pour pouvoir accompagner tous nos entrepreneurs, c'est à peu près 18, on est à 18, une vingtaine à peu près de relais et d'antennes, que ce soit en France ou à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vais laisser peut-être la parole après. Voilà. Donc Stéphane Bugot, bonjour. Merci de venir témoigner. Donc, je vous ai rencontré grâce à Second Souffle, à Philippe Lemeur, qui vous a accompagné. Et je vous remercie pour votre témoignage. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité. Je vais peut-être me présenter un petit peu rapidement mon parcours. Donc, j'ai 52 ans. Et j'ai eu une première partie de ma vie dans laquelle j'ai travaillé. Alors j'ai eu 3 métiers principaux, une trentaine d'années dans la restauration à tous les postes, service en salle et un peu de cuisine aussi. Je suis devenu par la force des choses et un peu sur le tas finalement animateur dans les bowling, c'est-à-dire j'organise des sociétés pour des sociétés, un tournoi de bowling de façon à ce que ça devienne ludique. Voilà, c'est la partie ludique d'une opération événementielle pour une société par exemple. Et j'étais également passionné d'automobile, j'ai appris à piloter en monoplace et je suis devenu par la force des choses moniteur en sport automobile et je suis resté 10 ans moniteur. Toutes ces activités ont été déroulées en tant qu'employé. En restauration, j'étais employé ou extra de la restauration, mais donc employé journalier. Et de la même manière, en étant moniteur, j'étais employé donc à la journée également. Et en animation, j'étais employé, mais à la prestation. Donc à chaque fois, j'étais en quelque sorte, c'était pas moi qui prenais les choses en main. On me demandait de travailler et moi j'étais un petit peu, on me mettait les contours et j'acceptais la situation ou pas. Voilà, et le salaire. En 2012 à peu près, j'ai eu un problème psychologique grave. J'ai été victime d'une agression très grave en réalité. Gros problème psychologique, ESTP, un syndrome post-traumatique, etc. Et j'ai mis un certain nombre d'années à me remettre en route, à revenir à la vie. En fait, tout simplement, j'étais presque désocialisé, je me suis renfermé sur moi-même. Et pour me remettre en selle, il y a un moment ou un autre, il y a environ 3 ou 4 ans, j'ai dû me poser la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire pour la 3e partie de ma vie, en quelque sorte. Peut-être pour la 2e partie de ma vie, je dirais peut-être plus simplement. Je me suis raccroché à ce que j'aimais, un métier passion, à savoir le pilotage automobile et l'enseignement à travers le pilotage automobile. Surtout, c'est un secteur qui me plaît. J'ai donc dû revenir dans ce métier. Or, entre-temps, avec les années qui avaient passé, ce métier avait changé. Lorsqu'on pratiquait ce métier à l'époque, on était pilote et on était remarqué par quelqu'un qui avait besoin d'un coach ou d'un moniteur. Et il vous prenait sans diplôme, simplement sur votre expérience et ce qu'il avait compris de vos capacités. Désormais, être moniteur de pilotage, c'est un diplôme qui dure à peu près 1 an. C'est un BPGEPS d'un équivalent bac à environ bac plus 2. Alors, c'est à vérifier. Donc il faut d'abord passer le diplôme. Moi, je n'avais jamais fait d'études, j'avais été en 3e, viré en 3e pour tout vous dire en réalité, donc mauvais élève. Donc ça a été très compliqué difficile pour moi. Voilà, j'ai été aidé par ma sœur et par d'autres personnes du métier d'ailleurs qui m'ont aidé à passer ce diplôme, mais ça a été très compliqué. J'ai fini par avoir ce diplôme et je me suis retrouvé comme moniteur, sauf que là j'ai compris, c'est peut-être le plus important, j'ai dû créer désormais, pour être moniteur, vous devez créer une entreprise parce que vous devez faire des factures, vous ne pouvez plus être employé. J'ai donc créé quelque chose dont j'avais entendu parler, qui est une micro-entreprise ou une auto-entrepreneur en réalité. Ouais. Et je me suis retrouvé finalement entrepreneur sans même savoir ce que c'était, sans comprendre la logique
qu'on peut avoir en étant entrepreneur. Être proactif, aller chercher des clients, négocier ses tarifs, entretenir la machine pour être toujours visible. Voilà, tout ça, c'est des choses que je ne savais absolument pas, que rien dans ma vie, ni même dans mes parents, dans mon univers culturel ou proche, ne m'avait préparé. Donc, c'est là où intervient Second Souffle, puisque je cherchais de l'aide. J'ai cherché d'abord sur Internet à me former, marketing, machin, etc. Mais voilà, j'y connaissais rien. Je ne sais pas si vous voulez à me suivre, à m'accompagner. Mais ça a été déterminant d'avoir quelqu'un qui vient vous aider. Vous extirpez un peu de tout ça, vous avez plein d'éléments, vous ne savez pas comment les mettre, vous ne savez pas quelle ligne prendre. Vous voyez, quand on n'appartient pas à un monde, quand on n'appartient pas à un univers, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui vous prend sous son aile, qui vous suit, qui vous coach, qui vous dirige, qui vous dit ben non, là t'as fait trop, là c'est pas la bonne direction, ou là c'est plutôt par là, etc. Donc voilà, en fait, je ne sais pas si j'ai été assez exhaustif pour vous, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Bah, très bien. Peut-être la salle aura des questions tout à l'heure. En tout cas, effectivement, c'est un beau parcours et un beau rebond après une période sûrement qui a été difficile. Et aujourd'hui, voilà, le Second Souffle vous a... Comment ça s'est passé l'accompagnement? Est-ce que vous pouvez expliquer le nombre de rencontres Alors, il se trouve que il y avait des points réguliers. Combien de temps ça a duré, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est terminé? Alors, ça dure depuis... Alors, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui est à cheval sur la notion du temps. C'est même pas un truc que je maîtrise du tout, pour être franc. Peut-être que vous pouvez m'aider. Avant le mois de mars, c'était au mois de février, juste avant la crise sanitaire. Donc il y a eu le Covid aussi qui a eu un impact. Oui, c'est amusant parce que dans ma perception, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et en fait, non, apparemment depuis février simplement, mais comme il y a eu le Covid, et comme pas mal de gens, j'ai décidé d'utiliser ce temps entre guillemets perdu à quelque chose de positif. Et on a donc beaucoup échangé, c'est là où on a beaucoup travaillé. Donc ça a finalement pas duré beaucoup en termes de temps réel, mais ça a été certainement beaucoup en termes de temps de construction, de temps d'assimilation de tout ce qui a été construit dans les heures qu'on a passées ensemble par téléphone ou par Internet en fait. D'accord. D'accord, je vous remercie beaucoup je vous en prie. de votre témoignage. Et un premier témoignage qui va être suivi par un autre réseau qui intervient également sur le thème du rebond pour aider les entrepreneurs à rebondir. Et donc, j'appelle Philippe Dagorno, le président de 60 000 rebonds Occitanie. Bonjour à tous. Merci à BPI France de me donner l'occasion de prendre la parole pour vous expliquer un petit peu le rôle de 60 000 rebonds. Alors le rôle de 60 000 rebonds, en fait, il est double. Nous avons une vocation, bien sûr, qui est d'accompagner les entrepreneurs ayant connu la liquidation judiciaire et de les accompagner dans leur rebond professionnel, qu'il soit salarial ou entrepreneurial. Mais nous avons aussi un rôle qui m'est donné de faire aujourd'hui, qui est en fait de faire changer le regard de notre société sur cet échec entrepreneurial. Parce que malheureusement en France, contrairement aux pays anglo-saxons, l'échec entrepreneurial est très mal considéré. Il y a une stigmatisation du chef d'entreprise qui échoue et qui conduit d'ailleurs le chef d'entreprise très souvent dans les derniers mois avant sa chute à faire un maximum d'erreurs et comme j'ai coutume de le dire, à charger le sac à dos qui va être donc beaucoup plus lourd lorsqu'il va falloir amorcer ce rebond. Donc 2 missions, aider le chef d'entreprise à rebondir et faire changer le regard de notre société sur ce rebond entrepreneurial. Nous sommes basés sur 37 villes en France. Sur la région Occitanie, nous sommes sur 4 villes qui sont les 2 métropoles Toulouse, Montpellier, mais aussi Castres et Béziers, sur lesquelles donc nous avons un développement en prévision pour les années à venir, puisque notre rôle, c'est d'aller aussi au plus près des tribunaux de commerce, donc au plus près de notre cible d'entrepreneurs connaissant ces difficultés. Nous avons 1200 bénévoles en France pour accompagner environ 700 entrepreneurs chaque année. Et nous avons, et ça je le souligne parce que c'est quelque chose d'extrêmement positif, nous avons un taux de réussite de 94%. C'est-à-dire que 94% des chefs d'entreprise qui viennent nous rejoindre rebondissent donc vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat.
Globalement, 50% rebondissent immédiatement vers l'entrepreneuriat, 50% se tournent vers le salariat, mais dans ces 50% qui rebondissent vers le salariat, bon nombre d'entre eux, au bout de quelques années, reviennent à l'entrepreneuriat parce que certains disent entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Il y a toujours cette petite flamme et cette petite envie de recréer, mais après être passé par une période de stabilité entrepreneuriale. Donc voilà pour l'organisation globale. Notre accompagnement est en fait orienté autour d'un entrepreneur avec deux pôles. Un premier pôle qui est un pôle de coaching. Donc on fait appel à des coachs professionnels certifiés qui aident l'entrepreneur dans cette première phase à reconstruire en fait son estime en lui. Tout simplement parce que cette période est un traumatisme phénoménal. Parfois, au traumatisme de la perte de l'entreprise, de son revenu, s'ajoute la perte, l'explosion de la famille. On a pas mal de cas de divorce postérieurs à la liquidation judiciaire. Parfois même, les gens se retrouvent sans domicile parce qu'ils sont caution personnelle, la maison est mise en vente, etc. Donc c'est un vrai traumatisme qu'il faut d'abord commencer par traiter pour permettre en fait à l'entrepreneur ensuite d'avoir la capacité de rebondir. Et il ne peut pas le faire, ce rebond, trop vite. On est là pour les calmer un petit peu. Il faut d'abord que le deuil de sa situation précédente soit fait. Donc ça, c'est le rôle du coach. Et puis ensuite, on a un parrain qui est affecté à l'entrepreneur et qui va l'aider à rebâtir son nouveau projet entrepreneurial. Et donc, ça va être pour moi l'occasion de faire la transition avec Georges Vaccaro qui est présent ici et qui est donc l'un de nos parrains sur l'Occitanie. Et ensuite, on passera la parole à Hugo Hurtado qui est l'un de nos entrepreneurs qui a rebondi. Un autre micro. Merci Philippe. Georges Vaccaro. Donc je suis un parrain de l'association 60 000 rebonds, mais un parrain c'est d'abord un chef d'entreprise. Alors à titre personnel, je dirige un cabinet conseil RH qui intervient dans le recrutement sur 3 pôles, le recrutement, le conseil et le management de transition. Alors je vais appuyer ce que dit Philippe, l'échec n'est pas une fatalité, l'échec c'est un apprentissage. Souvenez-vous, quand vous étiez bébé, vous en souvenez peut-être pas, mais vous avez mis un peu de temps à apprendre à marcher, ou quand vous avez fait du vélo, vous avez mis un peu de temps. Donc vous êtes tombé, vous êtes relevé. Donc, ce que disait Olivier Torres d'Amarok, c'est le rebond, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Alors, le rôle du parrain à 60 000 rebonds, c'est quoi? C'est d'accompagner un entrepreneur qui a failli, effectivement, mais qui a repris confiance en lui grâce au coaching fait par les coachs professionnels et qui l'accompagne toute la durée de son rebond pendant 2 ans. Donc, un parrain est d'abord un expert de son métier et qui oriente l'entrepreneur en cours de rebond sur les différents experts et qui l'oriente aussi sur son projet, qui lui ouvre son réseau et qui le guide au cas par cas en lui disant voilà, tu en es là, tu es sûr que c'est le bon moment pour toi de reprendre, est-ce que tu t'es entouré des bonnes sécurités, des bonnes garanties, tu t'es planté la dernière fois parce qu'au niveau finance, tu n'étais pas assez bon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de formations complémentaires sur l'aspect financier, etc., etc. Donc, effectivement, notre rôle, c'est nous qui faisons le lien avec l'association et qui faisons le point régulièrement avec où en sont nos entrepreneurs. Et comme dit Philippe, l'intérêt pour nous, c'est quand l'entrepreneur a rebondi, quand il a recréé une entreprise et quand il recrée de l'emploi et que tout va bien pour tout le monde. Voilà. On va passer la parole à Hugo sur la partie comment il a rebondi et comment l'association l'a aidé aussi à ça. Bonjour Hugo. Hugo Hurtado, donc de l'agence e-sport aujourd'hui, mais qui va raconter son histoire. Alors oui, voilà, Hugo Hurtado, donc je me présente rapidement. Je dirige à l'heure actuelle l'agence e-sport, qui est la première agence de développement économique de l'e-sport en France, donc l'e-sport, la partie compétitive du jeu vidéo. Mais c'est pas cette histoire-là aujourd'hui que je vais vous raconter, c'est mon histoire passée. J'ai créé ma première société en 2013, en partenariat avec le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, et certains grands comptes, comme Pierre Fabre, comme d'autres acteurs emblématiques du monde des assurances et des mutuelles. J'ai vendu ma première société, j'avais 26 ans, je l'ai vendue en 2017. Et ensuite, j'ai recréé une société. C'était fabuleux. Je créais ma seconde société, tout se passait bien. Sauf qu'au bout de quelques mois, on a eu un conflit d'actionnaires et un conflit d'associés. Malheureusement, c'est les aléas de beaucoup de chefs d'entreprise. Au final, quelques mois plus tard, je passe au tribunal et finalement, liquidation judiciaire. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que le fautif c'est moi? Est-ce que le fautif c'est les autres? Ou est-ce que je rejette la faute? Et finalement, je me dis qu'il y a un fond de vérité entre le fait que ce soit moi le fautif et le fait que ce soit peut-être aussi les opportunités qui ne se sont pas ouvertes. De ce fait,
j'ai eu un choix qui m'a été accordé, on va dire par le fait que ce soit une liquidation judiciaire simplifiée, c'est que j'ai pu prendre un petit peu de temps pour moi et à l'avantage de certains entrepreneurs, j'ai pu prendre le temps d'aller découvrir un petit peu le monde. Donc je suis parti pendant 3 mois, vous allez sourire, mais sur les plages des Caraïbes, pour souffler, tout simplement. Quand je suis revenu, j'avais la chance de connaître 60 000 rebonds dans mon réseau personnel et je me suis dit que j'en avais besoin, pour une simple et bonne raison. La raison, elle est toute simple, c'est que quand vous liquidez une activité professionnelle, et que vous avez été chef d'entreprise, vous avez envie d'évoquer ces sujets-là avec des gens qui ont vécu et qui peuvent vous accompagner. Et malheureusement, ou bien heureusement, dans mon cercle familial et dans mon cercle professionnel et amical, je n'avais pas finalement ces acteurs-là avec qui échanger. Donc ce que je suis allé chercher dans un réseau entrepreneur, dans 60 000 rebonds, c'est cet accompagnement-là. C'est-à-dire avoir un cercle d'échange ouvert, où on ne se juge pas, et où on permet finalement de libérer la parole. C'était très important pour moi et ça me permettait finalement, à l'image d'Alcooliques Anonymes, si je peux citer, ça fait souvent rire cet exemple, mais c'était finalement la libération de la parole. Donc il y avait des réunions de groupe entre entrepreneurs dans le même cas. La première chose que je suis allé chercher, c'est vraiment ça, cette libération de la parole. Et ensuite, Philippe l'a dit, c'est tout cet accompagnement-là dont Georges fait également partie, c'est-à-dire d'avoir à la fois un coach qui nous accompagne plutôt sur la partie psychologique et personnelle, mais également un parrain. Le parrain, pour ma part, je suis venu le chercher sur la structuration personnelle et professionnelle, c'est-à-dire nous donner des objectifs et finalement s'y tenir pour arriver finalement à réaliser des choses. Parce que malheureusement, quand on a vécu un échec, on peut se renfermer sur soi et finalement laisser l'eau couler sous les ponts. Ce qui s'avère, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, qu'on n'a plus la notion du temps. Sauf que le temps pour rebondir est très important. Nos compétences, finalement, de fil en aiguille, commencent à se perdre progressivement. Donc l'objectif, c'est de se remettre le plus rapidement possible de ces émotions-là et de pouvoir repartir vers de nouveaux projets, qu'ils soient à travers le salariat ou que ce soit justement dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça que je suis venu chercher finalement dans 60 000 rebonds. Et je suis fier maintenant de faire partie, comme dirait Philippe, d'ambassadeur du rebond. C'est-à-dire j'ai rebondi depuis. Oui. J'ai pris la direction d'une société, ça fait un peu plus de 9 mois maintenant. Et je les accompagne justement. Et j'ai toujours plaisir à accompagner des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont en rebond pour développer ces aspects-là avec eux et les aider le mieux possible. En tout cas, c'est la fibre de 60 000 rebonds et on est très fiers de pouvoir les accompagner bénévolement. Merci beaucoup. Cet accompagnement, ça a duré combien de temps et ça vous a aidé à reprendre confiance en vous, dans vos capacités managériales ou entrepreneuriales? L'anecdote est belle, c'est-à-dire que j'ai découvert 60 000 rebonds au départ avec mon entité. Et donc j'étais mécène de 60 000 rebonds avant d'être finalement entrepreneur en rebond au sein de l'association. Je les ai intégrés assez vite parce que justement j'avais besoin d'échanger assez rapidement. L'accompagnement a duré un peu moins, j'ai été rapide, hein, ça a duré un peu moins de 7 mois, où justement j'ai pris 2 mois pour partir à l'étranger, donc ça a été relativement rapide. Force est de constater que, Philippe me reprendra, mais en moyenne un rebond dure 2 ans, donc c'est quand même assez lourd à porter. Mais pour ma part, en tout cas, ça a été plus rapide. Voilà. J'ai un sujet aussi à évoquer, parce que ça a été évoqué par mes collaborateurs. L'échec est très mal vu en France, c'est une vérité générale, mais pour ma part, j'ai une autre vision. J'ai eu le parti pris de ne pas faire ce que font beaucoup de chefs d'entreprise, c'est le système de l'autruche, c'est-à-dire que quand on liquide en général une activité, on se fait effacer ou se fait oublier par nos partenaires, par nos clients, etc. etc. J'ai eu le contre-pied, c'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'acteurs, des grands comptes comme j'ai évoqué, des acteurs comme Pierre Fabre, des acteurs comme le réseau Entreprendre, et j'ai eu le parti pris justement d'échanger avec eux, de prendre le temps d'expliquer comment ça s'était arrêté, pour quelles raisons, etc. Et ça a été extrêmement bien pris, et finalement dans les nouvelles aventures que je mène, finalement ces acteurs-là travaillent à nouveau avec nous. Alors que pourtant, certains ont perdu forcément du temps, certains ont perdu forcément de l'argent, mais en tout cas, cette droiture et cette honnêteté fait que les gens l'apprécient de plus en plus. Donc j'espère que dans les années à venir, et c'est déjà le cas, l'image de l'échec en France va être transformée et que justement ceux qui ont vécu l'échec ont vécu plus un apprentissage que de réels obstacles qui les ont fait s'effondrer tout simplement. Oui, c'est vrai que la transparence dans ces moments-là, c'est très bien parce que tous les partenaires préfèrent être au courant et anticiper autant que possible les difficultés et la façon de réagir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir.
qui donne de l'espoir, de l'optimisme à toutes les personnes en difficulté. Quand on se croit effectivement au plus bas, il y a toujours moyen de rebondir. Et pour ça, il y a des structures qui existent et qui sont là pour accompagner, pour aider dans ces moments où on est vulnérable. Merci beaucoup à tous les 6. Je remercie aussi Nadia Pelfig d'être présente dans mon atelier. Je vais peut-être vous laisser la parole pour conclure, si vous voulez, puisqu'on a encore quelques minutes. Merci beaucoup. Ah, je sais pas. Voilà, il y a d'autres micros pour les contraintes sanitaires, c'est mieux. Merci. D'abord, vous dire la fierté qui est la mienne comme vice-présidente de la région Occitanie d'entendre des entrepreneurs, des acteurs du territoire et qui sont de notre point de vue dans des dynamiques positives. Dynamiques positives, ça ne veut pas dire des dynamiques qui ne sont pas lucides. C'est-à-dire que pour le rebond, il y a évidemment, finalement, le premier acte du rebond, c'est de prendre conscience qu'on a besoin d'être accompagné. Et finalement, la première partie du boulot, elle est faite par celle qui décide d'être accompagné. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup de structures qui ont développé de véritables expertises. Le rôle de la région, c'est d'aider cette structure-là pour qu'elle puisse accompagner un plus grand nombre d'entrepreneurs. Et c'est aussi mettre en place des dialogues de confiance, y compris avec les fédérations bancaires, donc les acteurs bancaires, pour leur dire que finalement, une femme ou un homme de chef d'entreprise qui a échoué, c'est pour eux un super client ou une super cliente, parce que quand on s'est planté une fois, il y a des erreurs qu'on ne commet plus. Aux États-Unis, quand vous avez échoué, ils font d'ailleurs des conférences dédiées à ça, qui s'appellent FailCon. C'est les conférences de l'échec, en fait, c'est les conférences du rebond. Mais vous êtes franchement un client plus attractif. Et en France, il faut qu'on se donne davantage le droit à l'erreur, parce qu'en finalement, c'est la capacité de repartir et de rebondir. Et le job de la région, en tout cas nous, dans les politiques qu'on détermine, et ce dont on charge nos collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi d'octroyer des aides sur la création, sur la reprise d'entreprise, de manière très bienveillante, lorsqu'on a connu un parcours d'échec accompagné derrière. Parce que la première démarche, c'est pas de se dire que si on s'est planté, c'est la faute de la terre entière sauf de soi. Pour se planter, il n'y a pas de chance. Dans le business, il faut de la chance, il faut de la confiance. Et on conclut. Et on conclut en invitant chacun à avoir confiance encore dans l'entreprise et dans le rebond. Merci et bravo. Très fier des boîtes de chez nous. Et welcome à ceux qui voudraient rejoindre la région Occitanie. Merci beaucoup.